Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WCW 1992. On est à l'aube de notre pay-per-view Uncensored, pay-per-view qui va voir la fin de la grande rivalité entre Brian Pillman et Vader qui, depuis 3 mois, a fait le headline de la WCW qui a donné nos meilleurs main events jusqu'à présent. On va avoir une finale dans un cage match pour Uncensored, mais on a également quand même une bonne carte. On va avoir pour les titres des États-Unis Stan Hansen qui va affronter Michael Wall Street. Chris Benoit va défendre son titre Cruiserweight contre Chris Benoit va défendre son titre Cruiserweight contre Brad Armstrong. Les champions par équipe vont affronter les Steiner Brothers. Les Hart Warriors vont affronter ce qui est leur plus gros défi, là, à mon avis. Et pour le titre télé, Lord Steven Regal va affronter Jeff Jarrett. On a plein d'autres gros combats. Shawn Michaels va affronter Marty Jannetty. Début de Shawn Michaels dans le ring. Lex Luger, Ron Simmons et Ricky Steamboat vont s'affronter dans ce qui est pas mal la rivalité surprise du mois. Eddie Guerrero et Cactus Jack vont affronter Scott et Arn Anderson. Une rivalité là, qui prend beaucoup en termes de qualité. Sting et Norman Lunatic vont affronter Mike Awesome et Rick Rude. Le Rock and Roll Express va affronter Ric Flair et Sid Vicious, Steve Austin contre Tracy Smothers, la Yard Foundation contre Barry Windham et les Rhodes Family, et les Pain Doctors vont affronter Johnny Ace, et avec la blessure de Shane Douglas, c'est Jeffrey King qui va prendre sa place, et on va avoir un 8-man tag team match. Zbyszko, Taylor, Patriot, Suzuki vont affronter les Edge Shrinker et Simply Superior, et la Parka va affronter Dean Malenko. Grosse carte, gros pay-per-view. Après le pay-per-view, on va probablement se signer un autre lutteur pour notre développement. On n'a pas un lutteur, mais je sens que ça va commencer à cogner à la porte bientôt. Donc voilà, on va s'en signer un autre ensuite. Donc voilà, on avance. C'est ce soir que ça se passe. Bon, comme on voit, Shane Douglas est blessé. On va aller avec Turner Premier. Incident avec Steve Williams. Steve Williams était en pleine forme avant le show. Il a gardé tout le monde dans une bonne atmosphère en faisant des histoires hilarantes sur la road qu'il a eu dans sa carrière. Il a créé une atmosphère relaxe et joyeuse. Ben merci, Steve. On va faire un middle. On va essayer d'y aller stratégique sur ce middle-là. Essayer de faire un ami à Brian Lawler, tiens. Avec Barry Windham. Yes, sir! Nouvelle amitié! Brian Lawler et Barry Windham. Barry Windham, c'est le genre de gars qui est ami avec tout le monde, ça. Donc voilà, je book le pay-per-view et on se voit après. À plus, tout le monde! Ok, on commence ça. Pre-show du pay-per-view. On est au Tacoma Dome devant 19 090 personnes. Et Mitsuharu Misawa ouvre le show en pre-show contre Stevie Ray. Va sortir un combat de D+, et va l'emporter avec son Tiger Driver à 7 minutes 30. Stevie Ray était off his game, performance de C pour Misawa, ce qui est quand même très bien. Voilà, Misawa va donc avoir un spot. Comme je dis tout le temps, hein, souvent je me sers du pre-show des pay-per-view pour annoncer un peu qui je vais utiliser pendant le prochain mois. Donc Misawa, c'est sûr, va être de la partie là, dans un avenir approché. Et il va facilement. Stevie Ray. Deuxième call pre-show, Rip Morgan affronte Ultimo Dragon. Rip Morgan, c'en est un que... En fait, Rip Morgan... J'avais eu le même moment à un moment donné. Je m'en sers surtout pour élever des faces. Donc, souvent pour leur donner leur première rivalité. Il va battre Ultimo Dragon par soumission à 9 minutes 16. Il va avoir une rivalité pour le mois prochain. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un gros avant-plan. Mais ça va peut-être être juste pour mettre en avant un autre face. Donc, Morgan l'emporte ici. Les Terror Twins affrontent Jimmy Jannetty et Scott Taylor. Une belle performance des Terror Twins, c'est moins. Les Terror Twins, définitivement une équipe à développer, là, donc assurément qu'on va faire ça pour le mois prochain. Ils battent facilement Jimmy Jannetty, un lutteur local, et Scott Taylor de notre développement. Voilà, rien de spécial, des plus. Et dernier combat de pre-show, Awesome Kong et le Brooklyn Brother. J'ai vu qu'il avait été renvoyé de la WWE. J'ai décidé de lui donner un petit essai ce soir. Affronte le Wild Bunch. Wild Bunch avait bien fait dans la rivalité contre les Dynamite Bros. Donc là, je pense que je vais leur donner un petit spot. Même si c'est pas gros, le Wild Bunch fait du bon travail en général. Ils vont l'emporter à 5 minutes 35 sur Awesome Kong et Broken Brother après un guillotine leg drop de Billy Black sur le Broken Brother. On commence le pay-per-view avec le championnat des États-Unis en jeu. Stan Hansen affronte Michael Wall Street. Un long combat de 15 minutes 3.
qui met la foule pas mal plus en feu. C'est plus de performance pour Wall Street. Ça commence à monter, lui, au niveau de ses performances. C'est très, très bien. Dans un combat bien long, 15 minutes 3, Henson va juste sortir une lariat de nulle part sur Wall Street. Va faire le pin. Henson demeure champion des États-Unis. C'était le premier gros story d'Henson depuis qu'il était devenu champion. Donc, je voulais le garder fort là, pour éventuellement quelque chose de plus intéressant. Wall Street a pas mal fait dans la rivalité pendant le mois, cependant. La Parka affronte Dean Malenko dans un combat de Cruiserweight. Bon match de C+, entre les deux. Performance de D+, pour la Parka, C+, pour Malenko. La Parka était off his game. C'est dommage. Mais ça va quand même donner un C+, en termes de performance, qui est vraiment bien. La Parka va faire le upset, va surprendre Dean Malenko avec un Skull Bomb à 10 minutes 29 pour aller chercher sa plus grosse victoire. Mais je pense que on se sert de Malenko là, pour vraiment cimenter la Parka comme face. Ça veut pas dire que Malenko n'aura pas sa chance à un moment donné. C'est juste que là, on doit construire d'autres faces dans la division Cruiserweight. La Parka est comme parfait dans ce rôle-là. Donc un bon C+. Steve Austin affronte Tracy Smothers dans un combat de B-. Très bien, exactement ce à quoi je m'attendais. Il faut mettre Austin en avant-plan maintenant qu'il est face. Puis moi je pense que d'ici un an, Austin pourrait être le prochain Brian Pillman, c'est-à-dire le gars qui s'élève pour devenir un main eventer. Austin va faire son stun gun à 12 minutes 27 à Tracy Smothers pour aller chercher une victoire bien méritée. Personne s'améliore. Performance de C+ pour Austin, C- pour Smothers. Smothers a pas mal fait dans tout ça. Je pense qu'on peut s'en servir comme Low Carter encore. Là. Il fait bien le boulot à ce niveau-là. On a une promo de Arn Anderson et de Scott Hall. Des deux, en fait, Arn Anderson et Scott Hall sont hyper arrogants vu de leur combat contre Guerrero et Cactus Jack. Arn Anderson dit, d'un côté, t'as un gars qui a un espèce de gros laidron comme Cactus Jack, qui a jamais été capable de rien faire, puis qui a juste eu du succès en essuyant les bottes des Horsemen. Puis de l'autre, t'as Eddie Guerrero, le gars qui voudrait tellement avoir une victoire sur moi, le gars qui aimerait tellement ça monter l'échelon, mais qui sera jamais capable parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans le bid. Ce soir, humiliation. Après humiliation, ce sera la dernière humiliation. Vous allez rester chez vous après ce match-là. Promo de B, j'aurais aimé plus, mais c'est quand même bien. Combat par équipe, Norman Lunatic et Sting affrontent Mike Awesome et Rick Rude. Ce combat-là était essentiellement pour donner une grosse victoire à Mike Awesome. Et cette fois-là, Mike Awesome va faire le pin sur Sting avec un Awesome Bomb à 10 minutes 48. Wow, ok. C'est quand même une performance de A pour Sting, ce qui est très bon. B+ pour Rick Rude, mais C pour Mike Awesome, C- pour Norman Lunatic, c'est très bien. Rick Rude améliore son performance skill, Norman Lunatic son rumble skill. Voilà. Pas tant l'intention de réutiliser Norman Lunatic dans cette rivalité-là, mais il va vraiment m'avoir servi pour mettre Mike Awesome over. Donc ça, c'est très très bien. Donc Awesome et Rick Rude vont chercher une grosse victoire ici. Mr. Hughes et les Greasers affrontent Dustin Rhodes et Barry Windham. Un bon combat de B. Une autre fois, un autre match. Un autre bon match. Cette fois-là, les Greasers vont aller chercher une grosse victoire alors que DDP va alors, après une intervention d'Alexandra York. Alexandra York qui va commencer de séduire Dustin Rhodes sur le ring apron. Et on sait en plus que dans la vraie vie, ils vont devenir... Il sera un couple, là, ces deux-là. DDP va surprendre Rhodes avec un Diamond Cutter pour aller chercher une grosse victoire. Performance de C- pour DDP, C pour Vinny Vegas, D+ pour Mr. Hughes, B- pour Windham, C+ pour Dustin Rhodes et B- pour Dusty Rhodes. Personne ne s'améliore, mais quand même, bon match. Pas beaucoup de négatifs. Dusty Rhodes à cause qu'il est sur le déclin. Puis le reste, c'est de l'inconsistency. Wow, ok. Il y a comme du tag experience entre les trois lutteurs. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Fait que, un bon big, grosse victoire des Greasers ici. Les Pain Doctors affrontent Johnny Ace et Jeffrey King. On sait que Johnny Ace arrive avec Jeffrey King. On dit qu'il est remplaçant de Shane Douglas qui est blessé pour le mois. Les Pain Doctors vont défoncer Johnny Ace et Jeffrey King. Honnêtement, si ça avait été Shane Douglas et Johnny Ace, j'aurais possiblement essayé de donner la victoire aux Dynamite Bros. Mais là, avec la victoire de Douglas, j'ai pas l'intérêt à faire ça. Spivey va faire son Spivey Spike à Johnny Ace pour la victoire, pour un bon petit B. Pour les Pain Doctors, on verra. J'ai tendance à peut-être vouloir espérer les briser. Pas nécessairement en faire un heel, un face, mais envoyer Steve Williams plus haut, garder Steve Spivey plus bas. En tous les cas, on verra. Ric Flair fait une promo. Il dit que Sid Vicious est déjà en train de se préparer pour son combat. Mais il veut juste faire comprendre quelque chose.
Beaucoup disaient au début de l'année que Ric Flair était terminé. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu un combat contre Dusty Rhodes. Puis qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Ric Flair ne fait que monter. Il ne fait que dominer dans toutes les facettes du jeu de la WCW. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Encore le meilleur. La meilleure promo, le meilleur lutteur, le meilleur chef de clan. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir? Le Rock'n'Roll Express. Une équipe qui a été sélectionnée par Ric Flair pour les détruire va exactement suivre le scénario que lui-même s'est donné. Chris Benoit affronte Brad Armstrong pour le titre Cruiserweight. Un bon match de B entre les deux lutteurs. Excellent, ça va donner... pour le titre Cruiserweight, un B, c'est très très bien. Il faut dire que Brad Armstrong a toujours été très très bon. Là. Les deux lutteurs ont fait un C+, mais Benoit va l'emporter clean avec son crossface pour sa première défense de titre. C'était évident que je voulais que Benoit garde le titre. C'était plus une rivalité pour crédibiliser Benoit que pour donner une chance à Brad Armstrong pour le titre. En tous les cas. On a un 8-man tag team match. Donc, Terry Taylor, le Patriot, le Great Suzuki et Larry Zbyszko affrontent le Edge Shrinkers et Simply Superior. Un gros combat, gros brawl entre beaucoup de lutteurs dans le combat. Pas mal tout le monde va bien se débrouiller. Sauf que alors que... à un moment donné, il va y avoir une mauvaise communication en fait entre le Patriot et Terry Taylor. Alors que Taylor va avoir le pin de la victoire pas mal sur Bobby Eaton. Fatou va pousser le Patriot qui va tomber sur Taylor pour briser le pin. Taylor va être extrêmement furieux de ça. Qu'est-ce qui va se passer en plus? Fatou va se faire surprendre par un super kick et ensuite un Samoan splash de Fatou pour la victoire. Le Patriot veut aider Terry Taylor après le combat. Sauf que Terry Taylor va lui faire un low blow. Terry Taylor devient donc heel. Il va faire un low blow sur le Patriot, ce qui va nous démarrer une petite rivalité entre les deux. On va essayer de crédibiliser le Patriot comme un lutteur, comme un peu plus sur la carte en utilisant Terry Taylor. Donc on a un nouveau heel en Terry Taylor et une victoire des Edge Shrinkers et Simply Superior pour un B-. Brian Pillman va faire une promo. Il est très calme. Il dit ce soir, c'est pas compliqué, ça passe ou ça casse. En fait, ce soir, il n'y a plus d'excuses. T'sais. Plus personne va avoir d'excuses. Vader n'a plus d'excuses. Arnold Schwarzenegger n'a plus d'excuses. La seule excuse que je vais pouvoir avoir, c'est de ne pas avoir été le meilleur ce soir. Si je vais dans ce ring-là, c'est pour mourir ou réussir. Donc, un excellent A de Pillman, notre premier A de la soirée. Les Hart Warriors affrontent les Steiner Brothers dans un B+, excellent! Je suis vraiment content de ce résultat-là. Performance de B+, pour Scott Steiner, B pour Liger, C+, pour Warner et B- pour Rick Steiner. La gimmick de Scott Steiner va être à changer. Steiner a mis son performance kit aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un steal de show à ce match-là en y donnant 13 minutes 37 à peu près. Sauf que c'était pour crédibiliser les Hart Warriors qui vont surprendre les Steiner Brothers alors que Liger va faire un brainbuster à Rick Steiner pour aller chercher une victoire la plus importante pour les Hart Warriors qui, encore une fois, font une performance très, très impressionnante. Bon, ça a l'air que ça aurait pu être plus long, cependant. Owen Hart n'est pas encore prêt quand on va All Out, par exemple. Mais Rick Steiner, Scott Steiner et Liger sont vraiment bien dans ce rôle-là. Un B+, c'est notre meilleur combat depuis le début de la soirée. J'imagine, j'aurais aimé ça voir un combat comme ça, All Out, entre Liger, Owen Hart, Rick et Scott Steiner. Donc, vraiment un bon match. Et les Steiner Brothers, Rick est sur le départ. Hein, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Fait qu'il faut s'en servir pour mettre over d'autres lutteurs. Donc, on s'en sert pour cette façon-là ici. Marty Jannetty affronte Shawn Michaels. Un bon combat de B entre les deux lutteurs. Michaels a l'air fait vraiment son wheel dans le sens qu'il a l'air extrêmement désintéressé d'affronter Marty Jannetty pendant tout le long. Puis, alors que Jannetty va faire un beau comeback à la fin, Michael va juste sortir un Sweet Chime Music de nulle part, va lentement faire le pin sur Marty Jannetty et va simplement quitter le ring après. Michael, c'est un peu comme... Il est tellement au-dessus de la game qu'il n'y a aucun intérêt. T'sais. C'est comme ça qu'on essaie de le vendre. Donc voilà, une belle victoire, un bon B aussi. Eddie Guerrero, Cactus Jack affronte Arn Anderson et Scott. Je me serais attendu à plus qu'un B pour ce combat-là, mais ça va. Ça me va quand même. Guerrero et Cactus Jack contre Anderson et Scott vont faire un excellent match. Une belle performance de B+, pour Arn Anderson, ça c'est excellent. Il va améliorer son performance skin en plus. Cactus Jack va surprendre Scott Hall avec un double arm DDT. Alors au même moment qu'Eddie Guerrero faisait un frog splash sur Arn Anderson, Jack va faire le pin sur Scott Hall pour la victoire. Et
Grosse victoire pour Cactus Jack et Eddie Guerrero, là, qui ont eu pas mal de difficultés durant tout le mois. Il y a pas mal d'inconsistency cependant. C'est dommage. Arn Anderson en a. Pas de bon sens, ça. En tous les cas, Guerrero et Cactus Jack vont chercher une grosse victoire. Est-ce que ça veut dire que Cactus Jack va affronter Scott Hall dans un avenir approché? Probablement. Pour Guerrero et Anderson, je ne sais pas si j'ai l'intérêt de faire un autre combat entre les deux. On verra. Mais un bon B. Steamboat, Luger, Ron Simmons s'affrontent dans un triple threat match. Je me serais attendu un B+, pour ce match-là. C'est pas ça que j'ai eu. En tous les cas, un bon match de 14 minutes 21 entre les trois lutteurs. Ils vont tout donner. Qu'est-ce qui va se passer cependant, c'est que Steamboat, alors que Luger et Ron Simmons veulent juste se détruire, puis Steamboat, lui, est un peu comme pris entre les deux. Luger et Simmons vont faire à un moment donné, en fait, Luger va tenir Ron Simmons dans son torture rack. Steamboat va monter sur la troisième corde, va faire un flying crossbody sur Luger pour faire le pin. Steamboat va chercher une très grosse victoire avec ce match-là, et puis c'est une victoire qu'on va pouvoir utiliser pour le prochain mois. Un autre B. Shawn Michaels fait une promo. En fait, là, il est pris en entrevue avec Beulah McGillicuddy, qui dit qu'est-ce que ça va être quoi la suite pour toi, Shawn Michaels? Shawn Michaels va juste dire exactement ce que je décide de faire, puis ça te regarde pas. Et Shawn Michaels va simplement quitter. Un autre A, un bon A pour cette promo-là. Shawn Michaels, c'est de l'or en barre. Lord Steven Regal affronte Jeff Jarrett pour le titre télé. Et dans une surprise, Jeff Jarrett va faire un power driver à Regal pour aller chercher le titre télé. Le règne de Steven Regal en tant que de champion télé se termine. Je m'attendais pas à un B, parce que c'est vraiment un bon match, là. Ça, c'est entre les deux. Regal est devenu vraiment solide, en fait. Durant le combat, là, les Taylor Twins vont avoir essayé d'intervenir, vont rater leur coup, vont donner la ceinture à Regal, sauf que Jarrett va la prendre avant, va frapper Regal et va aller chercher la victoire alors que l'arbitre ne voyait pas. Grosse victoire pour Jarrett, son premier titre à la WCW. Et voilà. Et finalement, Big Van Vader affronte Brian Pillman dans un combat de cage de 18 minutes 28. J'aurais aimé savoir un A+, mais c'est pas ça que j'ai eu. Pillman va tout donner. Il va tout donner pour Bad Vader, mais Vader va simplement être trop fort encore une fois. Vader va faire son powerbomb sur Pillman, et ensuite de ça, il va y en faire un autre, et un autre. Il va y faire 3 powerbombs, on pense que c'est terminé. Vader va monter sur la troisième corde, va monter sur la cage et va faire un moonsault du top de la cage sur Pillman pour aller chercher la victoire. Pillman est complètement mort. Il va améliorer son performance skill cependant. C'était trop court. J'ai donné 18 minutes puis c'était trop court. Wow. Bon, Pillman dit que c'est pas son type de match. En tous les cas, sauf que Vader en a pas fini après le combat. Il va prendre le corps complètement inerte de Pillman, va le monter sur la troisième corde et va lui faire un top rope powerbomb tellement puissant. Pillman, on a l'impression qu'il casse en morceaux. Après ça, les EMT arrivent. Vader se finit le show comme étant le lutteur ultime de la WCW. Il est toujours champion. Ça nous fait un B+, pour le show. Même si j'ai bien fini ça. Mes combats n'ont pas tous été à la hauteur de ce que je pensais. Malgré tout, vraiment bon, évidemment. Pour Big Van Vader, c'était une grosse performance. Ben oui, j'ai bien aimé Scott Steiner, qui a donné une grosse performance aussi. Sinon, j'ai-tu un autre B+, comme combat? Pas vraiment, hein? Non. En fait, Vicious et Flair contre le Rock'n'Roll Express, ça a été un B+, mais il a comme sauté, on dirait. Je l'ai pas vu, ce match-là. On va donner Ric Flair. On va dire que c'est un bon exemple. Vader est content. Scott Steiner est content. Ric Flair paraît content. Ouais, mais je suis pas déçu du pay-per-view. Je me serais quand même attendu à plus. Tu sais, j'avais bien monté ce pay-per-view-là, mais j'ai l'impression qu'il y a certains combats clés qui n'ont pas été aussi bons. Il y en a qui m'ont surpris, tu sais. Regal contre Jarrett qui a fait un B, ça c'est une belle surprise. Les Hart Warriors contre les Steiner Brothers qui ont fait un bon match aussi, c'était vraiment bon. Mais il y en a d'autres, c'est mon triple threat de Steamboat, Luger et Simmons. J'aurais aimé ça que ça fasse un B+, ça a juste fait un B. Ok, on va regarder là. Qu'est-ce qui se passe? On a fait 0.32 en buy rate.
Mike Graham dit que Mysterious est un petit peu trop clumsy. Scott Steiner dit que Billy Black connaît pas que les fans. The Brooklyn Brother, bah oui, on l'a vu, il a signé un contrat d'une soirée avec la WCW. Plein de gars finissent des tours avec la AJPW. Ok, il n'y a rien de spécial. J'essaie de regarder là-dedans. Une nouvelle rivalité pour 1000 Mascaras. Rien de spécial. C'est la fin du Dream Tour de la HPW. Terry Funk et Taue ont battu Jumbo, Tsuruta et Kikuchi. C'est qui ça? Tsuyoki Kikuchi. Ok, c'était WF World Tour. On a fait un meilleur pay-per-view qu'eux autres. Wouh! Ouh, ben ils ont amené plus de monde par exemple. Les autres ils ont un barrel de 0.46. Donc la carte, l'Undertaker a battu le Ultimate Warrior pour devenir champion de la WWF. Le Sergeant Slaughter a battu Jim Duggan. Legion of Doom ont battu Strike Force pour garder les titres par équipe. Strike Force qui s'est reformé. Ah ben. Jim Neidhart a battu le Mountie. Les Nasty Boys ont battu le Orient Express. Les Demolition ont battu Luke. Bushwhacker Luke et Paul Costello, j'imagine. Coco Beware a battu Paul Roma. Texas Tornado a battu le Warlord dans un bon match. Et les Twin Towers ont battu Dino Bravo et le Bulldog. Ils ont signé le One Man Gang, c'est vrai, eux autres. Jim Powers a battu Sam Houston. Eh ben, pas de Hogan, pas de Savage dans des combats. Eh ben, on a fait un peu meilleur pay-per-view qu'eux autres, nous autres. Donc, voilà. Donc, là, ce que ça veut dire pour Brian Pillman, cependant, c'est que moi, je lui donne un break de 2 mois. Je pense qu'il va être content de toute façon, mais voilà. Pillman va avoir un petit moment où est-ce qu'il ne sera pas utilisé. Faut vendre sa blessure. Bon, ok, on a des gars qui sont pas contents. Michael Hayes, parce que je ne l'ai pas utilisé à Uncensored. C'est tout. Bon, on peut essayer de... Tiens, le moral de Pat Rose, là. Tiens, prends 1000$, là. Voilà. Puis Michael Hayes, toujours. Il est pas content, hein? Tiens, je vais te donner ça. Il est juste irrité. Ok, bon. Avec tout ça, combien on a fait d'argent? 817 713 en termes de profit. Ça, c'est très bien. On va faire un auto-push à tout le monde. On va voir ce qui va changer. Ron Simmons est devenu main eventer. Michael Wall Street. Spivey. Michaels. Oh my god. Quand même, quelques changements. Sinon, pour les Upper Mid-Carders, Bisco Sullivan, ça n'a pas changé. Austin Vinny Vegas demeure Upper Mid-Carders. Ça, c'est très bien. Jeffrey King est monté. Ouh. Ça va descendre vite. Cactus Jack, ça, c'est excellent. Bobby Tin. On va voir s'il y en a qui ont baissé. Buddy Landell a baissé. C'est pas mal tout. Lower Mid-Carder. Phil Lafont. Ça va. La Parka a monté. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Dave Taylor a monté aussi. Misawa est devenu opener. Ça, c'est très bien. Finlay, Ultimo Dragon, Landstorm. Landstorm demeure. Kobashi, lui, on va essayer de le monter durant le mois. Mais Misawa est monté à opener. Fait que, ok, ça me va. On va essayer de signer un petit lutteur là, pour notre... On va rester dans les A, tiens. Hey, Starling, lui, je l'avais signé dans le PP. Oh, on va aller dans les Z, tiens. Zulema. Un lutteur qui peut travailler aux États-Unis. Kuzuna, lui, on l'a déjà. Wolfie D. Ah, tu vois, lui vient de commencer. Une partie de PG-13. Ça là pourrait être intéressant. Je pense que ce gars-là a du potentiel. Humble, Ruthless, Flaky. Ok. Wellington Winkins Jr. Wayne Bloom. C'est un peu vieux par exemple. Le Warrior. Non, Vladimir Koloff, Victor, lui j'ai déjà signé.
Turjovica. Van Hammer. Quasiment tenté. Quoique le Vampire Warrior et tout pour être bien. Wolfie D. C'est pas vieux ça. 18 ans, ça a pas mal de potentiel. Il y a Jimmy Dundee qui est son partenaire. Ah oui. On va signer ça. 2 ans. Et Wolfie D pour PG-13. Ça va être intéressant. Wow, il demande cher. $3,800. Qu'est-ce qui mérite ça? Il n'y a aucune popularité, ce gars-là. Ah non, il y en a un peu. Ouh, on va voir. Peut-être qu'il va pas accepter de lutter en développement, lui. Bon. Donc voilà pour ça. Je vais regarder si c'est des choses qui ont changé. Ah, vous voyez, Vader, en fait, avec Pillman dans Time Off, Ric Flair a pris sa place dans le franchise player. C'est toujours mes mêmes lutteurs ici. Toujours mes mêmes lutteurs là. Quoique Kobashi plus haut que Misawa. Talk the Talk, Showstopper, Liger, Sting, Ric Flair, Misawa, Shawn Michaels. Qui est hot? Cactus Jack, Hanson, Barrow Windham, Spivey et Vinny Vegas. Qui l'est moins? Killer Kyle, toujours. Et on me suggère Mark Mero, Shane Satoshi Kojima. Il peut lutter aux États-Unis. Intéressant. En fait, je trouve ça plus intéressant que genre Wolfie D et Jimmy Dundee. Kidman. Kidman pourrait être vraiment un bon ajout aussi. Et quoi que Mark Mero. Kojima. Pour 3 ans, c'est un bon erreur. Ah, c'est un freelancer. Crotte de bic. Bon, on va s'en tenir à Wolfie D et à Jimmy Dundee d'abord. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.